Bonjour, mon nom est Joanie Asselin et bienvenue à cette nouvelle capsule éducative. Alors, comme promis, lors de la dernière capsule, aujourd'hui, on accueille Danielle Vanier qui va venir nous parler des furets. Bonjour, Danielle. Bonjour, Joanie. Alors, je crois qu'aujourd'hui, tu nous as apporté ton coup de cœur, les furets. Et que oui. Je vous présente le furet argenté près d'Ulm. Et vous avez Carpette ici en plein appétit, là, le furet Zibeline. C'est vraiment, j'ai un coup de cœur, oui. Il existe 9 couleurs, Joanie, chez les furets. Et Carpette, c'est le furet Zibeline. Je trouve que c'est vraiment une belle petite couleur, malgré qu'ils ont tous et chacun leur charme, là. Danielle, j'ai une question à te poser. Il y en a beaucoup qui posent la question, est-ce que c'est vrai ou c'est une légende que les furets, ça pue? Ils ont une odeur musquée, Joanie. Ça, il ne faut pas se le cacher. Un chien mouillé va avoir une odeur aussi. Le furet, ce qui arrive, c'est que sa petite cousine, c'est la moufette. Ah, sa petite cousine, c'est la moufette, ce qui explique un petit peu l'odeur. Alors, mais toutes les fois qu'on achète un furet en animalerie, ils sont supposés d'être opérés. Au niveau de l'anus, si tu veux, il y a 2 petits sacs anneaux qu'ils appellent. C'est comme 2 petites poches. Puis, ils les enlèvent. On appelle ça de l'ablation. Et ils les enlèvent, ça évite à ce que ce petit liquide, parce qu'à l'intérieur des petites poches, il y a un petit liquide jaune et visqueux qui fait que ça a une odeur musquée. Okay. Mais en étant enlevé, ça diminue l'odeur. Mais ce qui est très important, Joanie, il faut vraiment les laver aux 3 semaines. Parce qu'ils ont des glandes sébacées, les furets, et ces petites glandes-là vont sécréter un liquide qui fait qu'il y a une petite odeur. Quand les lavant aux 3 semaines, on atténue l'odeur. Il faut faire attention pour ne pas les laver à toutes les semaines, par exemple, parce que plus on les lave souvent, plus on va activer ces glandes-là. OK, donc il va être à laver plus souvent, dans le fond. Aux 3 semaines, là, c'est vraiment une bonne moyenne. OK, aux 3 semaines, et notre furet, il va sentir bon. Oui. Alors, quand on a parlé qu'il faut les laver, y a-t-il d'autres soins qu'il faut apporter aux furets? Les furets, c'est sûr que ça prend des soins. Une fois par année ou une fois aux 2 ans, tout dépendant du vétérinaire lequel type de vaccin il donne. C'est ça, c'est une vaccination une fois toutes les années ou aux 2 ans. Il faut le laver aux 3 semaines, comme on disait. Il faut lui dégriffer, couper les petites griffes. Les petites griffes. Il faut lui nettoyer les petites oreilles. Et donc, ça ne demande pas vraiment plus d'attention qu'un chien. On pourrait dire que c'est à peu près les mêmes soins. C'est différent, mais oui, c'est à peu près les mêmes soins. OK. Et en parlant, un furet, quand on achète ça, si quelqu'un voudrait en avoir un, est-ce qu'il faut beaucoup s'en occuper? Oui. C'est un petit animal qui demande beaucoup la compagnie des adultes, des humains. C'est sûr que si vous avez des enfants en bas âge, c'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que ça n'a pas l'air fragile, mais s'il est mal manipulé, on peut lui causer de sévères blessures. OK. C'est vraiment important que les enfants, environ vers 7 ans, là, on peut penser à adopter un petit animal. OK. Mais il faut vraiment les protéger dans notre maison, hein, parce qu'ils sont dangereux pour eux autres mêmes. OK. Il faut barrer les portes d'armoire de cuisine, sinon ils vont les ouvrir avec leurs pattes. Ils vont transporter les patates, ils vont jouer dans les produits. C'est très, très, très espiègle. OK. Est-ce que c'est comme, on a parlé un petit peu, c'est comme un petit peu des chats, les furets, dans ce cas-là, parce qu'il faut les laisser se promener dans la maison, circuler. Mais est-ce qu'ils vont dans les litières comme les chats? Oui. Ce qui est le fun avec les furets, c'est que ça fait ses besoins dans une litière. Okay. Par contre, ça a un intestin qui est plus petit qu'un chat. Alors, s'il a envie de faire ses besoins, il ne dira pas « ma litière est à l'autre bout ». Ça va être maintenant. C'est tout de suite. C'est pour ça que dans une maison, c'est bien important. Vous pouvez avoir des litières en coin, tout ça. Vous en mettez dans plusieurs coins. Ça facilite pas mal. En parlant de la cage, qu'est-ce qu'il faut pour un furet? OK. C'est pas des petits animaux de cage. C'est bien important de leur donner de bonnes périodes d'exercice. Le furet va dormir de 18 heures sur 24. Okay. Les heures qu'il est réveillé, là, Joanie, il faut que ça bouge. Okay. C'est important de le faire courir dans la maison. La vie d'un furet, là, ça se résume à manger, dormir et jouer. OK. Puis si vous achetez un furet pour le prendre puis le cajoler comme un gros chat, vous allez être déçus. Parce que ce qu'il veut, c'est jouer et se promener. Explorer votre maison, déterrer vos plantes, c'est vraiment espiègle. La cage, Joanie, là, c'est vraiment le minimum que ça prend. C'est vraiment pas un petit animal de cage, là. Mais il faut les protéger dans nos maisons. Quand on s'en va, veut pas, si notre maison n'est pas sécuritaire pour eux. En résumé, là,
là, dans le fond, c'est des petits bébés qui commencent à marcher. OK. Qu'il faut toujours surveiller. Ah, d'accord. Ça résume bien le furet, il faut vraiment s'en occuper. Alors, c'est important d'avoir un petit hamac, hein, parce que ça dort beaucoup, très paresseux. Donc, c'est très paresseux. Et merci beaucoup, Daniel, d'avoir venu nous parler des petits furets. Alors, je crois que j'espère qu'on vous a mis l'eau à la bouche et on se revoit lors d'une prochaine capsule. Merci, Joanie.